is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic state. And what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. De la mer au Jourdain. C'est l'ancien territoire de la Palestine qu'occupe maintenant entièrement Israël. La logique d'Arafat, c'est aussi celle d'un seul État pour tous, juifs et palestiniens, sans exclusion. Arafat continue à refuser le partage. Alors pour réaliser le rêve, dans les camps, on prépare la lutte armée. Fatah, Front populaire, Front démocratique. Même les enfants sont entraînés à la lutte armée. Ils seront fédaïns. Ils donneront leur vie pour la cause. Ils donneront aussi la mort. Civils ou militaires, les Israéliens vont payer le prix de la victoire. C'est le temps cruel des colis piégés et des bombes dans les cinémas, les lieux publics et les marchés. En 1970, Golda Meir devient Premier ministre. On l'appelle la grand-mère d'Israël. Et cette grand-mère dispose du budget militaire le plus élevé au monde, 20% du produit national brut. נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק, אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו, כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי. והילדים שלי גדלו כאן, ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה, להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Pour elle, il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'y a que des ennemis qu'il faut chasser. Israël venge ses morts au centuple, frappe tous les fédaïns partout où ils se trouvent. Georges Habash. Il a fondé le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Nationaliste et marxiste, radicalement opposé à tout compromis. En septembre 1970, convaincu que Nasser et Hussein s'apprêtent à traiter avec les États-Unis et Israël, il invente le détournement d'avions. Et comme ce sont des Occidentaux qui sont pris en otage, pour la première fois des Palestiniens font la une des journaux. Il n'y a pas de victime à Zarqa, mais le roi Hussein de Jordanie a compris le message. Le 17 septembre, pour chasser l'OLP, il engage une terrible offensive dans sa propre capitale, Amman. Il n'existe presque pas d'image de ces journées de septembre,
qui font au moins 3000 morts parmi les Fédayines. Dans les territoires occupés, l'on vit au rythme des couvre-feux et des nouvelles de l'extérieur. Nasser est mort. Et les transistors annoncent aussi le désastre de Jordanie. Ce mois de septembre est bien noir pour les Palestiniens. Le LP est durement frappé. Le protecteur égyptien est mort et la libération semble à nouveau bien lointaine. Avec Arafat, 50 000 Palestiniens quittent la Jordanie, d'abord pour Damas, puis pour le Liban, où l'État est trop faible pour contrôler leur action. Maintenant, le terrorisme va se déchaîner. Et pour commencer, le Premier ministre jordanien, Wasfi Tal, assassiné pour venger les morts d'Aman. Ensuite, c'est l'Occident qui paye pour son soutien à Israël. En Hollande, en Italie, en Allemagne. Septembre 72. Aux Jeux Olympiques de Munich, les athlètes israéliens sont pris en otage. Pour le monde entier, les Palestiniens oubliés existent, mais ils ont maintenant ce visage, la cagoule du terroriste. Et le monde entier a peur. Les Allemands donnent l'assaut. Les Fédayines, les athlètes, presque tous sont tués. Un communiqué triomphal signé d'un sigle inconnu, Septembre Noir, revendique l'attentat. Le communiqué vient de Beyrouth. Au Liban, ils sont 600 000 Palestiniens dans un pays grand comme un mouchoir de poche. À l'entrée des camps de réfugiés et devant les bureaux de l'ELP, des Palestiniens en armes font la police. There is no organization called Black September within the frame of the PLO. We believe that Black September is a legitimate child of the September massacre in Jordan. September is a state of mind amongst the Palestinians. The Palestinians have been frustrated for the last 20 years. The world has not listened to them. They have been living in caves, in tents, under the worst conditions, under the worst situation that a human being can live. They have appealed to the United Nations. They have asked the whole world to understand their cause, to give them back their rights, to send them back to their homes. But nobody listened to them. So it is normal to have such phenomena amongst the Palestinians. Un an plus tard, Kamal Nasser sera assassiné, ici, à Beyrouth, par un commando israélien. La guerre de l'ombre fait rage. Israël effectue des raids sur les camps et les bases du Liban, piège des voitures, expédie des colis explosifs aux représentants de l'OLP partout dans le monde. Hassan Kanafani, Abou Youssef Nadjar, Kamal Adwan, Wael Zouatir, Mahmoud Amshari, toute une génération de dirigeants de l'OLP décimés par le Mossad. Estás viendo. Le jour de Kippour, la fête du grand pardon.
Les Égyptiens ont traversé le canal de Suez et 800 chars syriens déferlent sur le Golan. Les réservistes se précipitent au front, mais il est déjà trop tard. 3 semaines plus tard, grâce à l'assistance militaire américaine, les Arabes sont stoppés. Israël n'a pas perdu la guerre, mais cette fois le prix est lourd. 2500 morts. Pour Anwar el-Sadat, la défaite est presque une victoire. Il a plongé Israël dans le deuil et dans le doute, il a lavé l'affront de la guerre des 6 jours. Il va maintenant pouvoir préparer la paix des braves. En Israël, c'est encore la terreur quotidienne. À Maalot, une petite ville frontalière peuplée d'immigrants, les enfants d'une école sont pris en otage par un commando venu du Liban. L'armée israélienne ne cède pas au chantage et donne l'assaut. Les Fédayines sont tués et avec eux, 21 enfants. L'ELP ne condamne pas la prise d'otages de Maalot. Des enfants, il en meurt aussi beaucoup dans les bombardements israéliens. Le comité exécutif de l'OLP fonctionne comme un gouvernement. Aux côtés d'Arafat, Abu Iyad, numéro 2 du Fatah, considéré par le Mossad comme le cerveau de l'attentat de Munich. Comme d'autres, il a évolué. Il pense qu'il faut changer de stratégie et que la lutte armée doit maintenant déboucher sur le combat politique. Après 26 ans de silence forcé, un Palestinien va enfin parler devant les Nations Unies. Les gouvernements occidentaux ont eux aussi évolué. On soutient toujours Israël, mais les Arabes tiennent la clé du pétrole. C'est une arme qui pousse les Occidentaux à négocier et à entendre la voix des Palestiniens. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية. إنني ثائر من أجل الحرية. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. Il a parlé, mais il n'a pas prononcé le nom d'Israël. « 1977, c'est la 10e année de l'occupation. Il y a déjà 80 colonies juives en Cisjordanie et à Gaza. My personal motivation and that of the people who came with me was a religious national motivation, which included